Coraline, pardon, je suis super contente qu'on se retrouve parce qu'on a eu déjà la chance de se voir il y a quelque temps et l'épisode a eu beaucoup de succès. J'avais beaucoup de commentaires et de messages plutôt one-to-one parce que le sujet était assez grave, donc ce n'était pas les commentaires publics. Mais grâce à cet épisode sur les violences au travail, de manière différente, parce que ça peut être morale ou sexuelle ou d'autres qui nous empêchent d'être efficaces au travail, les gens se sont identifiés et ils ont dit que ça leur a plu d'entendre qu'en fait, on n'est pas seul et on ne devrait pas rester seul. Donc, les sujets qu'on aborde sur cette chaîne-là apportent vraiment d'éducation en premier temps aux gens, au plus grand public, pour oser en parler, même si c'est peut-être pas super ludique et c'est pas super léger, donc c'est pas un sujet pour un apéro de 18h vendredi. En même temps, si c'est pas entre nous, c'est avec qui on peut parler de sujets qui nous concernent. Donc, est-ce que tu aimerais dire qui es-tu et comment ça arrive que je t'invite à nouveau à la chaîne Cours de négociation? Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Coraline Kaya, je suis juriste, spécialisée donc dans les violences sexistes et sexuelles au travail, que ce soit dans le secteur privé ou la fonction publique. Dans le cadre de ma structure qui s'appelle Projet Callisto, j'accompagne des entreprises, des collectivités et des administrations au déploiement de plans de formation sur le sujet de la prévention des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement moral, de la discrimination. J'accompagne les structures à la gestion de situation, ainsi qu'au déploiement d'outils internes. Et puis, je conduis pour ces structures des enquêtes externalisées, par exemple quand il y a des suspicions de harcèlement, de management autoritaire, des faits de harcèlement sexuel notamment. Et puis à côté de ça, je suis en thèse sur un sujet, donc mon sujet de spécialité, qui est donc le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles. Coraline, donc, je vois que ta vie est vraiment dédiée à la matière. Je m'en souviens que la dernière fois, on a commencé à parler de ce qui est le plus important, c'est de se faire confiance. Et peut-être la solution commence par ça, que c'est à nous, à l'intérieur, qu'on peut entendre ce petit voix qui nous chuchote, ça va pas comme ça, il faudra pas continuer comme ça. Et cette compétence d'os, de se faire confiance, c'est l'origine de toutes ces histoires. Est-ce que tu es d'accord? Oui, totalement. Totalement, puisque là, on fait un focus finalement sur le milieu professionnel, mais en réalité, cette compétence de se faire confiance, c'est quelque chose qu'on peut décliner dans toutes les autres sphères de notre vie personnelle, mais également voilà, notre vie familiale, notre vie récréative. Mmh. Comment on peut se faire confiance? Parce que je vais peut-être donner un exemple de ma propre situation. Il y a plusieurs années, quand j'étais une jeune salariée, j'ai quelque part pensé que je dois m'adapter à mon chef et je dois subir ses comportements qui étaient la violence morale envers moi directement. Et donc, après d'avoir quitté ce poste et cette entreprise, je me suis dit jamais plus dans ma vie, c'est pas possible de continuer comme ça. Je préfère gagner moins d'argent, mais d'être calme, et sereine, posée et souriante parce que je ne veux pas qu'une personne m'enlève ma joie de vivre, pas uniquement pendant 8 heures, mais en fait, les week-ends et le boule au ventre que j'ai déjà dimanche soir. Donc, j'ai appris sur cet exemple-là ce que je ne veux pas. Je me suis fait confiance. Et je réussis et maintenant, je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus conscients et avec un savoir-vivre différent. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que tout le monde apprend comme ça? C'est le chemin idéal. C'est-à-dire que de l'expérience que tu as traversée, tu as tiré une leçon, à savoir que tu ne souhaitais plus, tu ne voulais plus vivre ce type de situation. Et dans les faits, c'est le cas, puisque tu l'as dit. Tu t'es entouré par la suite de personnes bienveillantes, de personnes saines. Et donc, la situation ne s'est pas répétée. Malheureusement, tout ce que l'on constate, c'est que la plupart du temps, en fait, des personnes qui ont vécu des situations harcelantes au travail prennent le risque de répéter ce type de vécu, puisque la plupart du temps, ces personnes ne conduisent pas une véritable réflexion.
Et d'ailleurs, on le voit très bien quand on a des personnes, dans le cadre notamment d'enquêtes internes, qui nous parlent de situations harcelantes ou violentes au travail qu'ils ont pu vivre. Souvent, ils ont déjà eu des vécus de ce type-là dans d'autres entreprises par ailleurs ou dans leur vie personnelle. Donc on a comme ça un certain nombre de personnes qui finalement, et ça ce sont des choses qui sont documentées en psychologie sociale notamment, qui finalement répètent des schémas dans lesquels ils se retrouvent aux prises avec des comportements toxiques, d'un collègue qui peut avoir des comportements harcelants, parce que justement, il n'y a pas eu cette prise de recul, comme toi tu as pu le faire, sur une situation en se disant: «Mais ça, en fait, c'est ma limite, ça n'est pas acceptable et je n'accepterai plus ça». Ça veut dire que quelqu'un rentre dans ce rôle d'une victime, comme dans le triangle de Kaplan où il y a victime, bourreau et le sauveur, n'est-ce pas? Tu connais le triangle? Donc, quelqu'un rentre dans le rôle d'une victime et il reste pendant plusieurs années de sa vie parce qu'il répète le schéma et ne sort pas hors sa zone de confort quelque part, dans le déni où cette personne se trouve. Donc, elle ne voit pas la solution ni de porte de sortie. Alors, il n'y a pas de fatalité. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a été, victime de violences morales au travail le sera forcément toute sa vie, mais c'est plutôt un raisonnement en termes de risque. C'est-à-dire que, on le voit par exemple avec les violences conjugales, une personne qui a été victime de violences conjugales, a davantage de risques d'être réexposée à ce type de situation si justement elle ne conduit pas une réflexion profonde sur ses limites, se faire confiance, et cetera. Et c'est des choses que l'on voit également en milieu professionnel. Les personnes qui sont les plus à même, de rebondir et d'être résilientes face à ce type de situation sont les personnes qui justement arrivent à, heu, analyser, observer, et tirer des conclusions, de l'événement qu'elles ont pu, expérimenter à ce moment-là. Alors en sachant encore une fois qu'il y a pas de fatalité, c'est-à-dire que, on n'est pas, prédestiné, déterminé à être victime de violences, et de harcèlement moral au travail. Parfois, c'est le fait aussi de circonstances. Vous avez galéré à retrouver du travail après une longue période de chômage, vous allez être plus vulnérable dans un poste parce que ce poste, il vous le faut à tout prix. Donc peut-être que vous serez, plus enclin à accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées en temps normal. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas déterminé et la situation elle est jamais toute noire ou toute blanche. Je vois aussi de mon expérience de coaching et d'accompagnement que je donne aux personnes que souvent on commence par parler de situations professionnelles et après on creuse un petit peu, on élargit le champ de discussion et ça arrive que dans leur vie personnelle, il y a des relations à améliorer aussi. Donc, les compétences qu'on apprend pour être plus efficace au travail parce que on va savoir être plus à l'écoute, plus affirmé. On pourra s'exprimer avec un peu plus d'aisance, moins de stress, pas avec cette boule qui nous coince dans la gorge. On sait ce qu'on veut dire, mais on ne trouve pas des mots à l'instant présent. Et donc, finalement, grâce à cette compétence et des astuces, comment appliquer les techniques au travail, on peut copier-coller ces techniques à la maison, entre les amis. Oui, c'est possible, tout à fait. Alors parce qu'effectivement, on a comment dire? Un une façon, une posture professionnelle qui est effectivement différente de notre attitude dans notre vie personnelle, mais les 2 mondes sont poreux. C'est-à-dire qu'on n'est pas, 2 personnes complètement différentes et effectivement, on peut adapter des choses que l'on rencontre, dans son milieu professionnel à sa vie personnelle. Moi, par exemple, quand j'interviens dans des formations, de prévention du sexisme et des violences sexistes et sexuelles, souvent en préambule, j'explique que cette formation, elle dépasse le seul cadre professionnel. Parce qu'en fait, elle vient interroger des choses qui sont de l'ordre de l'éducation, de la culture dans laquelle on a grandi et finalement, même si on est, sur une formation qui sert à identifier, repérer et réagir face à des comportements sexistes, ce sont des choses qui touchent l'aspect personnel et qui peuvent aussi être déployées dans la sphère personnelle et privée. Tout à fait. Dis-moi, Caroline, s'il te plaît, où on peut te trouver si quelqu'un aimerait faire un appel à toi pour organiser une formation au sein de son entreprise ou l'organisme où il se trouve et il est intéressé
pour agrandir cette conscience dans les sujets qui sont d'actualité. Je vois la nécessité en commençant par les petites vidéos de 15 minutes sur une chaîne YouTube, mais peut-être après, il y a une vague qui va se créer et grâce à cela, le plus grand public pourra en profiter. Alors, on peut me contacter directement sur LinkedIn, donc Coraline Kaya, tout simplement. Et on peut aussi me trouver grâce au site internet projet-du6calisto.fr avec une rubrique contact, un formulaire à remplir et qui arrive directement dans ma boîte mail. Voilà. Merci. En même temps, je profite aussi, je vous répète que sur mon site internet coursdenégociation.fr, vous pouvez trouver l'onglet dire non. C'est une compétence douce qui s'appelle l'assertivité. Donc, savoir dire non, ça veut dire d'être assertive. Et moi, je vais faire un webinaire offert, un événement gratuit en ligne très bientôt. Si vous voulez y participer, je vous invite à s'inscrire parce que c'est avec les premiers pas comme ça, on rendre notre conscience plus, on apprend des choses et c'est ça la manière de se former pour devenir et avoir plus confiance en soi. Je te remercie, Colin, pour cette présence à nouveau et peut-être à bientôt et peut-être nos chemins vont se croiser quelque part. Merci beaucoup Maria pour cette invitation. À bientôt. À bientôt.